Les répercussions de la crise financière sont tellement violentes en Europe, y compris pour des pays qui ne sont pas dans l'euro, comme en Islande, que c'est là où on voit apparaître pour la première fois cette extraordinaire tension entre des citoyens qui se révoltent, qui s'insurgent contre les conséquences des politiques qu'on veut leur appliquer, et les États de l'autre côté qui ne peuvent pas se soustraire complètement à leurs engagements et qui doivent d'une façon ou d'une autre rembourser leurs dettes. Comment a-t-on fait pour transformer une crise de l'endettement privé en une crise de l'endettement public? On a fait un tour de passe-passe. L'endettement public n'est que le reflet de ce que les États ont voulu soulager l'endettement privé. De sorte qu'essayer à nouveau de réduire l'endettement public risque de refaire réémerger le problème de l'endettement privé. Parce que, évidemment, si par exemple on augmente les impôts, si par exemple on réduit les systèmes de protection sociale, etc., on voit bien que les agents ne seront plus solvables. Donc, que quel que soit leur niveau d'endettement, ils seront pris à la gorge. Et donc, on aura à nouveau un problème d'endettement privé. What this organization desperately needs is change. Il faut changer la manière de compter. La nature n'est pas gratuite, elle a un coût qu'il faut intégrer pour inventer une vraie économie verte. Mais une telle économie ne s'obtient pas aussi vite qu'une soupe instantanée. Le mot change en anglais veut dire à la fois monnaie et changement. Certains qui prétendent changer ne cherchent que la monnaie. Tout ce qui se proclame vert n'est pas forcément durable. Si pour croître, il faut porter atteinte au patrimoine naturel, ça n'apparaît nulle part. Parce que le patrimoine naturel n'est pas évalué, on ne sait pas l'évaluer, ou on ne veut pas, ou on n'y arrive pas, et donc il n'a pas de valeur marchande. Les forêts absorbent le CO2, si on se prive des forêts, on se prive de cette capacité. Ça a un coût qu'on doit savoir calculer aujourd'hui. Il me semble que pour modifier, plus encore que par des mesures coercitives, le fonctionnement général de l'économie de marché, il faut introduire dans le marché lui-même, qui est aveugle en quelque sorte, des indications beaucoup plus précises. Et qu'on devrait arriver à retirer du produit national brut tout ce qui déprécie notre capital, à commencer par le capital naturel. Et nous arriverions ainsi à un produit national net. Si on arrive à le calculer, à le mesurer, il y a énormément d'investissements, d'aménagements qui aujourd'hui sont faits, qui paraissent rentables et utiles et qui apparaîtront comme hors de prix, qui apparaîtront absurdes sur le plan économique à long terme pour la société. Et au contraire, il y a des investissements qui paraissent aujourd'hui trop coûteux, pas convaincants, qui s'imposeront. Donc il y a là quelque chose qui est fondamental et qui pourrait changer le fonctionnement de l'ensemble de la machine économique.